sûr que quand vous vous battez tous les jours pour faire passer un certain nombre d'idées, se retrouver ici sur une thématique qui est plutôt d'habitude confidentielle, ça fait vraiment extrêmement plaisir. Donc, Dot River est une jeune société lyonnaise qui a 3 ans. Pour promouvoir une certaine forme d'informatique, j'allais dire que fondamentalement on n'a rien inventé. On a repris ce qui se faisait au début de l'informatique avec des gros systèmes, un petit peu le système du Minitel, où quand vous aviez un Minitel, vous étiez chez vous ou chez votre voisin, vous preniez un Minitel et vous accédiez à des informations qui étaient quelque part. Là, on revient un petit peu à ce genre de système, sauf qu'entre-temps, les réseaux se sont nettement améliorés et que les interfaces graphiques, j'allais dire, se sont aussi, elles, nettement améliorées. Alors, actuellement, pour vos personal computers, les PC, donc ils coûtent cher, hein, notamment aux entreprises, aux associations, à tout type d'organisation. Ils coûtent cher donc, financièrement, ils coûtent cher écologiquement, on l'a vu un petit peu avec Françoise tout à l'heure. Il coûte cher humainement, on l'a vu aussi, hein, les conflits, les dernières affaires Apple en Chine, qui ont eu quelques retentissements chez nous. Et surtout, actuellement, en fait, si vous avez envie de faire autrement, vous n'avez pas le choix. Alors, écologiquement, je ne vais pas vous donner trop de chiffres, il n'y a pas d'erreur sur la première ligne, c'est bien 1 gramme, pour fabriquer une puce de 1 gramme, il faut 16 kg de matière première, essentiellement de l'eau, hein, c'est en gros 15 kg d'eau et 1 kg de matière première réelle. Voilà, le problème de l'eau, donc notamment dans les pays du sud-est asiatique, est très problématique. Les PC, on l'a vu, sont renouvelés de plus en plus rapidement. La plus grande partie est consommée au niveau de la fabrication. Et un autre souci sur lequel Dot River se bat aussi, c'est le quasi-monopole des logiciels. Alors, les bonnes pratiques, on l'a vu déjà aussi avec Françoise, donc continuer à utiliser son PC le plus longtemps possible. Donc une autre bonne pratique, c'est utiliser donc, des gros ordinateurs partagés, donc on appelle des serveurs. C'est donc le fameux CC que vous aviez en titre, un petit peu en provocation, que donc nous on a baptisé en opposition au personal computer, on a baptisé le CC, c'est le collective computer. Et puis utiliser dans la mesure du possible les logiciels qui demandent moins de ressources, donc pas forcément systématiquement passer au dernier cri du dernier système d'exploitation et éventuellement utiliser des logiciels. Donc, ces fameux collective computers, hein, donc des serveurs sur lesquels on va mettre absolument toutes vos informations qui sont sur votre PC. C'est-à-dire même le fond d'écran, vos documents, ils sont à distance. On pourrait très bien imaginer des petits boîtiers, des choses comme ça, des écrans ici. Vous rentrez vos coordonnées, votre login, enfin, votre mot de passe, et vous accédez à votre informatique qui est centralisée. En fait, l'appareil que vous avez en face de vous ne sert qu'à afficher les informations qui sont traitées au niveau du gros PC. D'accord ? Pour optimiser la solution et pouvoir faire travailler le plus possible de personnes sur un seul serveur, on utilise des logiciels libres qui sont plus orientés vers ce type d'architecture. Alors, les gains par rapport à ce type d'architecture, donc écologiquement moins de fabrication, on a vu que c'était quand même important, économie de matières premières et d'énergie, moins de déchets, socialement réduction de la fracture numérique. On travaille beaucoup sur une opération qu'on appelle serveur solidaire, par exemple à Lyon on a installé pour le Secours populaire, mais aussi au Mali et au Burkina Faso maintenant. Et puis économiquement, la création d'emplois uniquement sur du service, des emplois de proximité. Donc vos informations sont accessibles depuis n'importe quel PC, n'importe où, dans un cybercafé aussi, donc télétravail très facilité. Les données ne sont pas perdues quand vous perdez votre portable, que vous l'oubliez dans une gare ou quelque part.
Et en plus, concernant le piratage, ça devient très difficile de les pirater parce qu'elles ne circulent jamais sur Internet. Elles ne sont jamais téléchargées. Elles restent toujours sur le serveur. Et puis, vous ne passez pas des heures à vous dépanner puisque nous, dans la redevance dont je parlais tout à l'heure, on garantit le bon fonctionnement de la solution. Et c'est nous qui dépannons la grosse machine sur laquelle vous êtes. S'il y a un problème, c'est nous qui agissons à distance sur cette machine-là. Alors actuellement, Dotriver est une solution qui fonctionne. Il y a environ 4000 personnes qui l'utilisent très régulièrement. Beaucoup de personnes pensent que notre solution est vraiment intéressante et en avance sur son temps, mais elles ont peur de changer leurs habitudes. Une petite structure comme la nôtre a beaucoup de mal à fonctionner par rapport à des gens du secteur. Et malgré un prix de la croissance verte numérique que nous avons reçu en décembre, qui était une très belle reconnaissance, nous avons quand même beaucoup de mal à faire avancer les mentalités, même si nous faisons beaucoup d'évangélisation, mais ça reste de l'évangélisation. Les gens commencent à prendre conscience, mais pour passer à l'acte, c'est extrêmement compliqué de faire changer les